Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel, où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le grand Roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre Roi, sonnez. Car Dieu est le Roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Lecture de la 2e lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse, qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. La gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée,
à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Lorsqu'ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez, de toutes les nations faites des disciples. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Commentaire de saint Romanos le Mélode. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Celui qui est descendu sur la terre, lui seul sait comment, au moment d'en repartir, comment il fera. Lui seul le sait. Lui seul le sait. Il a pris ceux qu'il aimait et les a menés sur une montagne, pour leur élever la tête et l'esprit. Le Seigneur étendant les bras comme des ailes, a couvert ainsi qu'un aigle le nid qu'il soignait tendrement, et a dit à ses petits, « Je vous ai protégés de mon ombre contre tous les maux. Comme je vous ai aimés, aimez-moi. Je ne me sépare pas de vous, je suis avec vous, et personne ne tiendra contre vous. » Par ces mots, le Sauveur a fait à ses apôtres une grande peine. Peut-être même pleurait-il et disait « Tu nous quittes, tu te sépares de ceux qui t'aiment. Cela nous angoisse, parce que notre désir est d'être avec toi. Nous cherchons ton visage, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Ne t'éloigne pas de ceux qui t'aiment, reste auprès de nous et dis-nous « Je ne me sépare pas de vous, je suis avec vous, et personne ne tiendra contre vous. » Le Seigneur, voyant les plaintes de ceux qu'il aimait, les a soutenus comme un père ses fils. Ne pleurez pas, amis, car ce n'est pas le temps des larmes, c'est l'heure de ma joie. Pour aller vers mon Père, je prends les ailes et je me reposerai dans ma tente. Car du firmament du ciel, j'ai fait une tente. Comme le dit Isaïe, Dieu a dressé le ciel comme une voûte et comme une tente où l'on habite. Dieu qui dit aux siens, « Je ne me sépare pas de vous, je suis avec vous, et personne ne tiendra contre vous. » Soyez donc maintenant gais et radieux, prenez un air joyeux, chantez un chant nouveau, car tout ce qui va arriver arrive pour vous. Par amour pour vous, je suis descendu ici-bas, et je suis allé partout, afin de vous plaire et d'être accueilli par vous. C'est encore par amour pour vous que je remonte aux cieux, afin de disposer le lieu où je dois être avec vous. Car il y a beaucoup de demeures là-bas, là-haut chez mon Père. Je vais donc préparer une demeure pour vous, et vous y prendre. Je ne me sépare pas de vous, je suis avec vous, et personne ne tiendra contre vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière pour la fête de l'Ascension. Notre fête de ce jour monte vers toi, Dieu notre Père. Tous nos silences, nos chants et nos paroles sont tendus vers toi et participent à la louange de toute la création.
tu as rappelé à toi ton Fils Jésus-Christ, par qui nous fut donné ton salut. Il retourne aujourd'hui partager ta gloire. Dans ce mouvement qu'il entraîne avec lui, pour que soit donné ton souffle à notre humanité. Ainsi, nous pénétrons dans le mystère de ton Fils. Nos yeux ne peuvent plus voir, mais nous savons que son retour est déjà commencé. Sa disparition crée en nous le vide de l'amour. Mais nous savons que par notre amour, nous lui redonnons son visage. Par cet amour, nous demeurons en lui. Et par lui, nous demeurons en toi. Il nous rassemble en ce jour, et c'est par son esprit que notre communion acclame ta gloire. Toute ta simple présence emplit nos cœurs d'une joie immense. Tu t'es livré jusqu'à la croix, à ta suite est ouvert un chemin de foi. Tu nous appelles, heureux serviteurs, à partager la joie du vainqueur.
j'étais séparé de toi, mais ta grâce a abondé, tu m'as libéré du mal. Que la joie de ton salut renouvelle mon esprit. Ta lumière est apparue, elle a dissipé la nuit. Alléluia.